Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer une nouvelle vidéo avec une recette de poulet, des pilons de poulet que je vais vous proposer en deux saveurs. La première sera un curry, garam masala, qui veut dire en hindi mélange chaud, du nord de l'Inde, et la seconde, des épices mexicaines. Donc j'espère que vous apprécierez cette recette toute simple, ce poulet que vous pourrez servir en tapas ou également dans une parrillada avec plusieurs autres petites amuse-bouches, etc. Donc si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Bon, il faut que vous sachiez que tout est autoproduit, hein. C'est moi qui choisis les recettes, qui me filme, qui fait la cuisine, qui monte les vidéos, qui choisit la musique. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez un pouce si vous appréciez, et puis abonnez-vous. À bientôt. Bonne plancha. Nous allons réaliser une marinade sèche au garam masala. Alors le garam masala, c'est un mélange d'épices qui vient des Indes, qui est composé de poivre noir, de cumin, d'ail, de coriandre, de piment de la Jamaïque, un peu de sel, de la cannelle, des clous de girofle, du gingembre et du laurier. Donc là j'ai un mélange qui est entier. Je vais le broyer au mortier, grossièrement. Alors quand vous utilisez des mélanges d'épices comme ça, le mieux c'est de trouver le mélange brut et de le moudre vous-même. Les parfums seront d'autant plus prononcés. Voilà, je l'ai concassé grossièrement. Maintenant, je vais rajouter une petite astuce. Comme c'est une marinade sèche, je vais utiliser un petit peu de noix de coco râpée. Je vais en mettre la valeur de 2 cuillères à café. Ensuite, on va rajouter le gingembre à la micro-râpe. 1 cm suffira, je fais en petite quantité. Ensuite, je vais ajouter de la fleur de sel, 1 cuillerée à café et demi,
Là, on va bien mélanger. Une goutte de vinaigre balsamique. Allez, 2 traits. Un peu d'huile d'olive. Le support gras pour le goût. Voilà. Donc j'ai une pâte d'épices qui va me servir à mettre à mariner ma viande ou mon poisson. Nous allons réaliser une marinade dans le style mexicain. Nous allons la réaliser à partir d'un produit tout fait que l'on trouve dans les bonnes épiceries ou sur le web. Donc c'est un produit déshydraté. Le mode opératoire, c'est très simple. Il suffit de rajouter un peu d'eau, de l'huile et du vinaigre. Donc on ouvre le sachet. On va verser dans le mortier. Ensuite, on va rajouter le vinaigre. Alors, 2 cuillères à café, voilà. Un peu d'eau. Ils disent 2 cuillères à café aussi. Voilà. Et de l'huile d'olive. Voilà, on va laisser reposer et on appliquera ça à notre viande ou notre poisson. Nous allons mettre à mariner les pilons de poulet. Donc je vais utiliser un petit sac de conservation. Je vais mettre la moitié des pilons avec la marinade mexicaine. Voilà. Alors si vous reste de la marinade, vous pouvez très bien la mettre dans un petit sachet et la conserver au congélateur. Le jour que vous avez besoin de faire rapidement une marinade, vous l'aurez sous la main. On va bien masser et laisser reposer au frais 1h30, 2 heures, toute la nuit, c'est encore mieux. Nous allons faire la même opération avec la marinade garam masala coco. On va mettre un peu au fond, ce que j'ai pas fait tout à l'heure mais qu'on aurait pu faire. Alors là c'est un peu plus sec, hein. C'est une pâte d'épices. La fleur de sel que j'ai ajoutée tout à l'heure, elle va permettre aux arômes
de pénétrer dans les chairs. C'est un peu comme une salaison en fait. C'est pour ça qu'il faut laisser mariner au moins 5-6 heures, voire une nuit entière. Voilà. On va masser. Pour permettre au sel et aux épices de bien se répartir sur le produit. Nous allons entamer la cuisson des pilons de poulet. Donc là, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Le poulet, en principe, c'est cuit au bout de, allez, on va dire 20 minutes. J'ai huilé la plancha. Je dispose mes petits pilons. Donc là, vous reconnaissez, c'est ceux qui sont au garam masala. Là, vous avez ceux à la mexicaine. Voilà. Et on va laisser cuire relativement doucement. Donc si vous voyez que ça brûle un peu, ce qui est fort probable, on va faire juste un peu le ménage. Donc avec le scraper, vous voyez, hop, vous retirez tout ce qui risque de brûler, de donner le mauvais goût à la viande. Et vous pouvez replacer votre viande . On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, et vous emmenez tout vers la lèche-frite. On va regrouper vers le centre et on va clocher. Voilà. Donc au bout de 10 minutes, avec la cloche, on a baissé un peu la température de la plancha, et si vous voyez que la chair du poulet rencontre assez peu de résistance, c'est que votre poulet est cuit. Là il manque encore à peu près, allez on va dire encore au moins 7-8 minutes. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas que la plancha soit trop chaude, sinon ça va trop colorer. Pour ça, avoir une plancha électrique pour la maîtrise des températures, c'est mieux que le gaz. Voilà, on va vérifier la cuisson. Là, c'est bon. On va pouvoir les débarrasser. Donc on va mettre les Mexicains d'un côté
arriba il cefunetto. Et les Indiens de l'eau. Et cette belle couleur. Voilà, il ne reste plus qu'à nettoyer la plancha. On va déjà la déglacer. Alors glaçon ou de l'eau. Et avec le scraper, vous voyez, on frotte en même temps. Et comme le scraper, il a un manche très long, vous ne risquez pas de vous brûler. Enfin, il faut faire attention quand même. Voilà, comme ça on peut repartir sur une surface propre. Et si vous faites ça entre chaque cuisson, vous n'aurez pas de problème, votre plancha va très peu s'encrasser.